Guardiola, Manchester City doit repartir de zéro après la défaite contre Liverpool. Analyse approfondie en 5000 mots. La défaite de Manchester City face à Liverpool dans un match décisif de Première Ligue a déclenché une onde de choc à travers le monde du football. Pep Guardiola, l'entraîneur emblématique des Sky Blues, a exprimé avec une honnêteté brutale que son équipe devait repartir de zéro. Mais que signifie cette déclaration pour l'avenir du club, et pourquoi Guardiola adopte-t-il une posture aussi radicale après une seule défaite? Cet article explore les dynamiques tactiques, psychologiques et structurelles qui pourraient expliquer ce virage. Contexte du match: une défaite lourde de sens. Le choc entre Manchester City et Liverpool est toujours un événement majeur, opposant deux des clubs les plus performants d'Angleterre et d'Europe. Cependant, cette confrontation particulière avait une saveur encore plus spéciale, étant donné les enjeux pour le titre. Liverpool, sous la direction de Jürgen Klopp, a su imposer son style agressif et énergique, mettant en difficulté les joueurs de Guardiola dès le coup d'envoi. Le résultat final, un 3-1 en faveur des Reds, a exposé certaines des failles de City. Manque de cohésion défensive, malgré la présence de Ruben Dias et Kyle Walker, la défense a semblé désorganisée face aux attaques rapides de Salah et Nunez. Absence de créativité au milieu. L'absence de Kevin De Bruyne, toujours en convalescence, a laissé un vide énorme dans l'animation offensive. Haaland isolé en attaque, bien que prolifique, Erling Haaland n'a pas réussi à s'imposer face à la défense compacte de Liverpool. Cette défaite n'est pas seulement une perte de points, mais aussi une remise en question profonde pour Guardiola. Les mots de Guardiola, une nécessité de réinvention. Après le match, Guardiola a tenu une conférence de presse où il n'a pas mâché ses mots. Si nous voulons rester compétitifs, nous devons tout revoir. Cette équipe doit repartir de zéro, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que le football ne pardonne pas la complaisance. Cette déclaration traduit plusieurs idées clés. 1. Éviter la stagnation. Guardiola est connu pour sa quête incessante de perfection. Après avoir remporté un triplé historique la saison précédente, il sait que maintenir la motivation de ses joueurs est un défi immense. 2. Une alerte psychologique. En affirmant que l'équipe doit repartir de zéro, il envoie un message clair à ses joueurs: personne n'est intouchable. 3. La philosophie de Guardiola. Le technicien catalan croit fermement que le succès vient d'une réinvention constante, un concept qu'il a déjà appliqué au FC Barcelone et au Bayern Munich. Analyse tactique. Ce qui a mal fonctionné contre Liverpool. Pour comprendre pourquoi Guardiola veut repartir de zéro, il est crucial de disséquer les aspects tactiques de cette défaite. 1. Une transition défensive trop lente. Liverpool a exploité les espaces laissés entre les lignes, en particulier lors des transitions rapides. La défense de City, habituellement compacte, a semblé désorientée face à la vitesse des attaquants adverses. La stratégie de Guardiola, qui repose souvent sur un pressing intense pour récupérer rapidement le ballon, n'a pas fonctionné. 2. L'absence d'un leader au milieu. Avec De Bruyne blessé et Rodri isolé dans un rôle défensif, City manquait de liant au milieu de terrain. Bernardo Silva et Phil Foden, bien que talentueux, n'ont pas réussi à imposer leur rythme. 3. Haaland, prisonnier des défenses compactes. L'attaquant norvégien, habituellement redoutable, a été neutralisé par la défense de Liverpool. Le manque de soutien autour de lui a limité ses opportunités, révélant une dépendance inquiétante envers sa capacité à marquer. Repartir de zéro, une vision à long terme. Mais qu'est-ce que Guardiola entend réellement par repartir de zéro? Voici quelques pistes sur les changements potentiels. 1. Renforcer la défense. Bien que City est l'une des meilleures défenses d'Europe, Guardiola pourrait chercher à renforcer la profondeur de son effectif. Un défenseur central supplémentaire ou un arrière gauche plus offensif pourrait être envisagé. 2. Réinventer le milieu de terrain. Avec De Bruyne vieillissant et une dépendance excessive envers Rodri, Guardiola pourrait explorer des alternatives. De jeunes talents comme Matheus Nunes ou des cibles potentielles au mercato pourraient devenir des priorités. 3. Diversifier l'attaque. Haaland est un atout majeur, mais City pourrait bénéficier d'une alternative tactique. Guardiola pourrait introduire un faux neuf ou des ailiers plus créatifs pour diversifier les options offensives. L'impact psychologique. Gérer le succès et l'échec. La psychologie joue un rôle crucial dans les commentaires de Guardiola. Repartir de zéro ne signifie pas nécessairement reconstruire l'équipe, mais plutôt réinitialiser l'état d'esprit. Après avoir remporté tout ce qui était possible la saison dernière, City pourrait être victime d'une baisse de motivation. Guardiola est conscient que maintenir un esprit combatif est essentiel. 1. Maintenir la fin de victoire. Les joueurs doivent continuer à se battre comme s'ils n'avaient rien gagné. Guardiola utilise souvent des stratégies pour stimuler cette mentalité,
comme remettre en question la performance collective. 2. Éviter les conflits internes. Avec une équipe remplie de stars, les tensions peuvent facilement émerger. Guardiola devra gérer les égos tout en s'assurant que chacun reste concentré sur les objectifs communs. Comparaison avec d'autres défis de Guardiola. Cette situation n'est pas nouvelle pour Guardiola. Voici quelques exemples où il a su réagir après des revers. Barcelone 2008 à 2009. Après une saison décevante, il a révolutionné le jeu de l'équipe, introduisant des concepts comme le tiki-taka. Bayern Munich. Bien que dominant en Bundesliga, Guardiola a souvent modifié ses approches après des échecs en Ligue des Champions. City 2020 à 2021. Après une saison sans titre, il a reconstruit la défense autour de Ruben Dias, menant l'équipe à un nouveau succès. Ces exemples montrent que Guardiola est un maître dans l'art de transformer les défis en opportunités.